Bien le bonjour les amis du potager de Gaia 02. Alors aujourd'hui une vidéo sur les semis de tomates. Nous sommes le 9 mars en ce qui me concerne et donc je vais effectuer un semis de tomates dans une plaque alvéolée de 54 alvéoles. Alors 54 alvéoles, cela nous fait 9 alvéoles sur la largeur sur 6 alvéoles sur la hauteur. Donc 6 par 9. Donc c'est des alvéoles suffisantes pour pouvoir semer comme il se doit nos chères graines de tomates pour avoir des bonnes tomates. Et je vais vous présenter désormais les gammes, plutôt les variétés de tomates que j'ai choisies pour cette année. Mais avant tout, j'ai préparé il y a quelque temps de cela en tamisant un sac de terreau universel, un terreau bien comme il se doit, pour faire mes semis. Et là, je l'ai réhumecté avec un peu d'eau de pluie. Désormais, tout est prêt pour faire nos semis de tomates. Alors, les catégories de tomates que j'ai choisies pour cette année, ce sont nos chères tomates Montfavet, qui sont vraiment une catégorie intéressante, qui donnent des tomates grappes à foison et qui sont délicieuses. Également des tomates ananas, qui sont des tomates avec une chair merveilleuse et juteuse et qui sont de couleur jaune et bien grosses. J'ai choisi également, c'est la première fois de choisir des tomates F1 de la gamme Pyros. Et puis pour terminer, j'ai choisi également des tomates de la gamme Marmande, enfin plutôt la variété Marmande à végétation réduite. Voilà donc pour les 4 variétés que j'ai choisies de tomates qui vont venir dans ma serre pour que l'on puisse se délecter et puis qu'on puisse également faire des bocaux pour avoir à manger tout l'hiver. Alors une chose également importante de faire, c'est de bien emplir les alvéoles, mais vraiment comme il faut, et laisser une petite cavité pour pouvoir poser sa petite graine au centre et ensuite remettre un peu de terre au-dessus. Alors il est important aussi de ne pas trop en mettre non plus. Ça c'est un conseil que je vous donne. Vous arrosez une bonne fois, ensuite vous mettez un récupérateur d'eau en dessous, et s'il fallait par la suite, lorsque cela a germé, au bout d'à peu près 7 jours, réarroser, eh bien moi personnellement, j'arrose par capillarité, c'est-à-dire que dans le bac en dessous de la plaque alvéolée, je viens mettre de l'eau et l'eau remonte par capillarité pour les plants. Mais il ne faut pas trop arroser, sinon vous risquez d'avoir vos graines qui moisissent. Alors les amis, vous allez me dire, mais pourquoi utilises-tu spécifiquement les graines bokeh ? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, premièrement, lorsque j'ai commencé le jardinage en 2015, suite à des problèmes de santé qui malheureusement m'ont limité, eh bien, j'ai commencé avec les graines bokeh. Parce que justement, j'ai commencé le jardinage dans des jardins familiaux, qu'on appelait, après la guerre 39-45, les jardins ouvriers, qui sont devenus donc les jardins familiaux. Et j'ai eu une parcelle, puis ensuite une seconde, et j'ai pu expérimenter les différentes graines que proposent les graines bokeh, et donc que ça soit les butternuts, que ça soit les différentes courges, les tomates, etc. Et aujourd'hui ça continue. Ben oui, pourquoi changer de graines quand on est content ? Et je vais vous le prouver tout de suite que ça marche bien. Parce que, allez, je vais vous le prouver rien que sur les tomates. Rien que ça. Hein, vous vous souvenez, en début de vidéo, on était le 9 mars. Sauf qu'il s'est passé quelques jours avant la publication de la vidéo. Et oui. Donc, quand je parle
d'une durée, alors levée de germination au bout de 7 jours, certains disent 10, oui, parce que des fois, au bout de 7 jours, vous avez une grosse partie qui a germé, puis et vous avez des graines encore qui continuent à germer ensuite. Donc, eh bien, je vais vous prouver que sur ce que j'ai semé, c'est-à-dire 54 alvéoles, donc comme je vous le disais, les graines de tomates de la variété Pyros, de la variété Ananas, de la variété Montfavet et de la variété Marmande à végétation réduite. Eh bien, je vais vous prouver que le taux de germination, il est phénoménal. Eh bien, allez, on va voir ça tout de suite. Et puis après, je vais vous laisser aller bosser au jardin ou alors faire vos semis. Parce qu'il est évident aussi que moi, habituellement, là j'ai fait le semis le 9 mars pour certaines raisons qui m'appartiennent. Cependant, l'année dernière et l'année d'avant, je l'ai fait en général le 15 mars. Mais on sait qu'on peut avoir des gelées tardives, et moi personnellement, je les mets dans un meuble spécifique avec des lampes, des néons LED, de manière à ce qu'ils aient la bonne lumière et en même temps une température pas forcément ultra chaude, puisque dans mes chambres, celle-ci par exemple, il fait 16 degrés, mais au moins, ils ont la bonne lumière de partout, de manière à ne pas filer. Mais oui, parce que j'ai vu sur Internet, il y a beaucoup, malheureusement, qui en le faisant près d'une fenêtre, eh bien, ça file. Hein. Et puis après, quand il faut rempoter ça, c'est la galère. C'est la galère. Allez, on va voir ça tout de suite. Et puis après, je vous laisse pour aller faire vos semis et préparer également soit votre serre, ou alors préparer également votre sol pour les semis à suivre, parce que on a encore parfois des petites journées où il fait un petit peu frais, mais ça va venir, les petits pois, les pois mangent tout, etc. Il faut préparer à l'avance, il faut planifier, comme ça on n'est pas pris de court. Voilà, allez, on va voir ça tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, ici nous avons eu eh bien quand même des résultats qui sont en termes de germination incroyables. Puisque là où vous voyez où il est noté 1, sur la petite étiquette, eh bien ce sont les plants de tomates Montfavet. Et là, nous avons eu un taux de germination qui est de 87,5%. Donc c'est-à-dire que sur 24 graines qui ont été mises, 21 ont germé. Pour ce qui est des tomates ananas, donc là où il est marqué 2, eh bien là, nous avons eu un taux de germination de 66,7%, c'est-à-dire 12 plants qui ont germé sur 18. Sans parler ensuite, bon là, il faut dire qu'il y a eu certaines alvéoles, une alvéole pour les deux variétés Pyros ainsi que Marmande à végétation réduite, où là, il y a eu une alvéole à chaque fois où j'ai mis 2 graines, j'ai dû me planter. Mais ce qui fait qu'on a un taux de germination qui est de 116,7%, c'est-à-dire qu'on a eu 7 plants sur 6. C'est-à-dire on a mis 7 graines en fait, hein, donc c'est vraiment 100%. Hein, on peut pas avoir plus de 100%, mais hormis si c'était des graines à glomérules, c'est-à-dire par exemple des betteraves, ou alors des blettes, mais non, on peut pas avoir plus de plants que ce qui est prévu. Mais pour ce qui est des tomates, donc là, ben, on a un taux de germination qui est hallucinant. Hein. On va dire comme ça, on est sûr que on va pas avoir. Bon, si on a eu, allez, 2 alvéoles ici qui sont vides. C'est pas grave, je vais remettre 2 graines et puis ça va repartir et une là-bas, hein, là aussi. Mais bon, je vais dire, on a quand même un taux de réussite qui est faramineux. Donc voilà pourquoi aussi, pourquoi je prends les graines bokeh. Eh bien tout simplement parce que on a un taux de germination et puis des plants qui sont costauds. Alors bien sûr, si vous suivez mes techniques, c'est-à-dire que moi par exemple, voyez-vous, j'utilise un meuble qui était au départ une étagère et je suis venu fixer des néons LED, donc 3 rangées d'un néon LED donc qui ne consomme que 11 kWh, hein, et donc je mets la lumière pendant 16 heures par jour, donc ça démarre à 6 heures le matin et ça s'arrête à 20 heures le soir, donc ça consomme pas énorme, et puis au moins on est sûr de ne pas avoir des plants qui filent et d'avoir une bonne réussite
au niveau de ces semis. Donc là, en fait, ce sont des semis qui ont été faites au début de la vidéo le 9 mars. Et là, nous ne sommes pas le 9 mars, ça c'est évident, nous sommes le 22 mars. Donc, aux alentours du 6 avril, soit 6 semaines après, eh bien, je vais les repiquer en godet, de manière à ce qu'ils continuent à se développer. Et à partir de ce moment-là, je les sortirai pour les faire forcir. Mais pour l'instant, on les laisse tranquilles, on les laisse se développer. Et puis, cette installation, donc avec ces néons LED, va permettre d'avoir des plants qui ne vont pas filer, puisqu'ils auront la quantité de lumière voulue. On est sur du 6500 Kelvin. Alors ces néons-là, on peut régler l'intensité lumineuse. Donc là, j'ai réglé sur lumière du jour. Et là, bah, regardez, par exemple, mes choux cabus, je les ai repiqués. Eh bien, ils sont très très beaux, hein. Ils sont très très beaux. Donc là, on les laisse grandir. Et comme vous pouvez le voir également, c'est que je mets l'eau par le bas, dans le bac. Comme ça, au moins, ça remonte par capillarité. Et il n'y a pas le risque d'avoir des plants qui pourrissent. Bon, là, on a moins de réussite. C'était les piments d'Espelette. Alors, on n'a peut-être pas la température. J'aurais dû mettre un tapis chauffant. Mais au-delà de ça, on a aussi le fait que c'était des vieilles graines. Donc là, on a un plant ou deux qui sont sortis de la même alvéole dans le fond. On va voir si on peut en faire quelque chose. Et dans ces cas-là, on pourra récupérer. De toute façon, j'avais encore du stock en termes de piment en poudre fait maison. Eh bien, avec cet unique plant, si on arrive à récupérer des graines, eh bien, ça permettra de refaire des graines. Ou alors j'en rachèterai, ça c'est pas un souci. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que avec les graines bokeh, je pense que j'ai fait le bon choix. Alors, il existe peut-être d'autres marques, hein, mais moi, le rapport qualité-prix, puis il faut dire aussi que j'ai pu éprouver ces graines depuis l'année 2015 où je me suis lancé dans le potager. Et franchement, je n'ai rien à redire. Et vous pourrez le voir également avec les autres types de plants, parce que là, je vous ai montré les choux cabus à l'instant. Je vous ai montré également mon taux de germination sur les graines de tomates. Donc là, cette année, j'ai choisi les Montfavet, parce que j'en avais déjà fait l'année dernière et que franchement, je les adore. Après, j'ai choisi aussi les Pyros, les ananas. Je les avais déjà faites et franchement, elles sont délicieuses. Et puis les marmandes, elles sont tout bonnement de la même mouture. Hein, donc on n'échange pas, comme on dit, une équipe qui gagne. Donc vous verrez, je vous montrerai les semis suivants que je vais faire. Donc ce qui est prévu, c'est aussi les melons et bien d'autres. Je vous invite à me suivre, à vous abonner, de manière à être averti des prochaines sorties. Et vous verrez, c'est tout bonnement incroyable. On a des bons taux de germination, on a de la réussite. Et puis là, avec les graines bokeh, j'ai quelque chose à vous proposer bientôt au mois d'avril. Allez, je vous dis à très bientôt les amis pour la prochaine vidéo. Et bon jardinage à tous. Allez, salut, bye!